Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Donc aujourd'hui on reprend doucement, je vais simplement corriger les 3 exercices que je vous ai donné à faire durant les vacances. Donc il y avait l'exercice 19, page 169 et 25 et 26, page 170. Donc on va commencer par le 19. Donc, tous ces exercices consistaient à résoudre de façon graphique des inéquations. Donc voilà, on a une courbe qui est représentée par une fonction f, c'est cette courbe-ci. Et la première question nous demande résoudre l'équation f de x égale 0. Comment on résout graphiquement une équation f de x égale 0? On regarde quand est-ce que la courbe croise l'axe des abscisses. Je rappelle, l'axe des abscisses, c'est l'axe qui est horizontal. Donc là, on voit que ça croise là. Donc là, c'est en -1. Ça croise là. Là, c'est en 2. Et ça croise ici en 4. Donc, exercice 19, page 169. Et la première question, l'équation f de x égale 0 a pour solution donc je revois le graphique pour revérifier. -1, 2 et 4. J'écris le 1 correctement. Donc, seconde question. Donc, donnez les intervalles sur lesquels f est positive et f est négative. Donc là, c'est positif plutôt quand on est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on est positif là, puis là. Donc on est positif entre -1 et 2, puis à partir de 4. Donc on l'écrit. f de x est positive sur, donc on avait dit -1, 2, -1, 2, c'est ça. Et puis après, c'était à partir de 4. Donc 4 plus l'infini. Puis on est négatif sur le reste. Forcément, si on n'est pas positif, on est négatif. Donc, de moins l'infini jusqu'à -1. Puis entre 2 et 4. Donc, f de x est négative sur moins l'infini -1 union de 4. Ensuite, dresser le tableau de signes. Une fois qu'on a les intervalles, c'est pas très compliqué. La réponse à la question 3, elle est contenue dans la question 2. Donc là, on a x, f de x. Donc, moins l'infini. On met les chiffres qui sont dans l'intervalle. -1, 2. Pas besoin de moins l'infini. Voilà. Donc là, c'est les zéros. Donc là, on a un 0 là, un 0 là, un 0 là. Donc sur moins l'infini -1, on est négatif. Ensuite, on est positif entre -1 et 2. Puis entre 2 et 4, on est négatif. Puis après 4, on est positif. Donc voilà. Donc voilà pour l'exercice 19. L'exercice suivant, c'était l'exercice 25. Donc on va regarder ça.
télé 25 et 26. Donc, il faut résoudre graphiquement les inéquations. On a les fonctions f et g. F et g, c'est la fonction rouge et g, c'est la fonction bleue. Donc là, la première, résoudre f de x est strictement inférieur à 4. Donc, comme on a un strictement inférieur, on aura des intervalles ouverts. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc là, 4, c'est là. Donc, c'est tout ce qui est en dessous de cette partie-là. En fait, c'est presque tout, sauf ce qui est entre 1 et 3. Donc, ça va de moins 4 jusqu'à 1, puis ensuite de 3 jusqu'à 5. Parce que vous voyez, là, on commence à moins 4, on est en dessous de 1, on est en dessous de 4, puis en fait, on reste en dessous de 4 jusqu'à 1, exclu, puisque c'est strictement inférieur, puis après, on redescend en dessous de 4 à partir de 3. Vous voyez bien que là, à partir de 3, on redescend en dessous de 4. Et puis après, on reste en dessous de 4 jusqu'à 5. Donc, l'inéquation f de x inférieure à 4 a pour solution moins 4, 1, union 3, 5. Attendez. L'inéquation f de x strictement inférieure à 4 a pour solution, donc je rappelle, donc, alors moins 4, là je dis que c'était ouvert, en fait, attention quand même, là le moins 4 il est inclus, puisque moins 4 c'est strictement inférieur à 4. Donc là du coup, en fait, on commence fermé. Par contre, en 1, ça vaut 4, donc là, c'est ouvert. Ensuite, on rajoute un autre intervalle, donc on met une union. Là, après, à 3, à l'abscisse 3, on reste en dessous de 4. Donc, et puis, on va jusqu'à 5. Et 5 est strictement, f de 5 est strictement inférieur à 4, puisque f de 5, ça vaut moins 4. Donc, c'est fermé. Voilà. La question B. La question B, c'est f de x inférieur ou égal à 4. Bah là, en fait, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste la même chose que la question A, sauf que là, on ferme les intervalles. Puisque là, du coup, on va contenir 1, puisque f de 1 est égal à 4, et 3, puisque f de 3 est égal à 4. Donc, on a juste à modifier l'intervalle qu'on a trouvé pour la question A. Donc, je mets ça pour recopier la même phrase. L'inéquation f de x inférieur ou égal à 4 a pour solution. Donc là, ça ne change pas. Toujours pareil, c'est 1, sauf que là, 1, on contient, donc on ferme l'intervalle. Union, pareil, 3, on le contient, donc on ferme. 3, 5. Là, c'est... Regardons, là, c'est f de x strictement supérieur à 1. Donc en gros, c'est cet arc-là qui est strictement supérieur à 1. Là, f de moins 4, ça vaut 1. Mais du coup, il n'est pas inclus, puisque moins 4, c'est pas strictement... Enfin, f de moins 1, je me répète, f de moins 4 n'est pas strictement supérieur à 1. Il vaut 1, mais il n'est pas supérieur. Donc ça va entre 1 et 4. En dessous, après, c'est en dessous de 1. Et 1 et 4 sont exclus, puisqu'on est strictement supérieur, donc l'intervalle est ouvert. Donc, l'inéquation f de x supérieur à 1 a pour solution, donc, je remets, donc on est entre 0 et 4. À 0 on vaut 1 et à 4 on vaut 1. Excusez-moi, j'ai mis 1 mais c'est pas 1, c'est 0, 4. Et c'est ouvert parce que c'est strictement supérieur.
Maintenant, g de x supérieur ou égal à moins 2. Déjà là, on regarde la fonction g, donc du coup là, ça va être la courbe bleue. Moins 2 est là. Donc quand est-ce qu'on est au-dessus de moins 2? En fait, on est au-dessus de moins 2 à partir de l'abscisse moins 3. Parce que avant, on est en dessous, mais à partir de moins 3, on reste toujours au-dessus de moins 2. C'est supérieur ou égal. Donc du coup, là, l'intervalle sera fermé, moins 3 est inclus. Donc l'intervalle, ça va être entre moins 3 et 5. Donc, g de x supérieur ou égal à moins 2. Donc quand est-ce que la courbe de g est supérieure, est au-dessus de moins 2? Bah, c'est entre moins 3 fermé, parce que c'est supérieur ou égal, et 5. Donc voilà pour le 25. Maintenant, on va faire le 26. Donc 26, c'est plus porté sur des inégalités entre les deux fonctions. C'est les mêmes graphiques. Donc là, première, quand est-ce que f est plus petite que g? Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la courbe de g? Donc quand est-ce que la courbe rouge est en dessous de la courbe bleue? Là, on est au-dessus, puis là on est en dessous. On est en dessous entre moins 3 et 0. Après, on repasse au-dessus. Et après, on est en dessous entre 4 et 5. Et comme c'est une inégalité stricte, là, ça doit être des intervalles ouverts. Parce que il ne faut pas que ce soit égal. Et là, pareil, c'est ouvert. Par contre, là, c'est fermé, parce que là, on reste strictement inférieur. Donc, l'équation f de x strictement inférieur à g de x a pour solution donc, on revoit là, entre moins 3 et 0 ouvert. Donc, moins 3, 0 ouvert. Union. Puis après, on repasse en dessous à partir de 4. Attention, à 4, on est bien ouvert, mais à 5, on est fermé parce que là, f de 5 est bien strictement en dessous de g de 5. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, ça ne se croise pas. Donc union 4 et 5 fermés. Donc faire attention à ce genre de subtilité là. Des fois, vous pouvez croire que c'est ouvert, mais non, c'est fermé. L'équation, maintenant, f supérieur à g. Donc là, c'est le contraire. Là, on va regarder quand est-ce que la courbe rouge était en dessous de la courbe bleue. Là, on va regarder quand est-ce que la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Et c'est toujours strictement. Donc là, vous voyez qu'entre moins 4 et moins 3, on est au-dessus. Puis entre 0 et 4. Là, pareil, c'est une inégalité stricte. Donc, c'est quand est-ce que c'est strictement au-dessus. Là, à moins 4, on est strictement au-dessus, donc c'est moins 4 fermé. Par contre, là, on se croise, donc c'est moins 3 ouvert. Et là, pareil, là et là, à 0 et à 4, c'est ouvert. Donc, je recopie l'équation f de x strictement supérieure à g de x a pour solution, donc on revérifie, moins 4, moins 3, ou moins 4 est fermé et moins 3 est ouvert. Union, 0 ouvert, 4 ouvert.
Donc voilà. Et celle qui nous manque, c'est l'équation f de x strictement plus petit que 0. Donc quand est-ce que la courbe rouge est en dessous de l'axe des abscisses? Donc là, on peut dire à peu près entre moins 3,8 et moins 0,4, à peu près. Ah, c'est une approximation, hein. Et puis entre eux, à peu près moins 4,2, approximation aussi, et 5. Pareil là, à 5, enfin tout ce que j'ai dit, c'est ouvert, sauf à 5, parce qu'à 5, on est clairement en dessous de 0. Donc, j'avais commencé par dire moins 3,8, 0,4. Donc, l'équation f de x strictement plus petit que 0, pour solution, moins 3,8 ouvert, 0,4 ouvert, union 4,2, 5. C'est ouvert pour 4,2, mais fermé pour 5. Donc, encore une fois, essayez de faire attention à cette subtilité. Des fois, il y a des... vous pouvez vous embrouiller. Essayez de bien voir quand est-ce que c'est ouvert ou fermé. Donc, si on a une inégalité stricte comme ça, par exemple, le f de x strictement inférieur à 0, et ben quand ça croise 0, c'est-à-dire quand ça croise l'axe des abscisses, c'est ouvert. Par contre, là, par exemple, sur le 5, je répète, là, on ne croise pas l'axe des abscisses, on est clairement en dessous, donc là, on le ferme. Parce que ouvert, ça veut dire qu'on ne le contient pas. Donc là, par exemple, ceux-là, ceux-là et ceux-là, on ne les contient pas. Et fermé, ça veut dire qu'on les contient. Celui-là, on le contient parce qu'il est strictement inférieur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et au revoir.